j'espère que cette année a bien commencé pour vous. Normalement, quoi, parce que rien d'extraordinaire, évidemment. Et vous êtes tous restés à Milan? Oui. Oui. Moi aussi. Moi aussi. Et j'avais ma fille ma grande est à Paris et j'ai pas pu voir ni ma grande ni ma petite, c'est-à-dire ma petite fille. Et l'autre qui vit avec moi à Milan, elle était, je veux aller à Paris, j'ai besoin de voir Paris. Et j'ai dit, ben, cette année, c'est comme ça, pas de Paris, tout Milan, 100% Milan. Faites 100% Milan. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que pour le jour de l'an, moi j'habite, je ne sais pas où vous habitez exactement, mais moi j'habite en Paolo Sarpi, sur la via Paolo Sarpi. Et le 31 au soir, de tous les balcons des maisons généralement habitées par des Chinois, parce qu'ils ont une passion pour les feux d'artifice. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé le feu d'artifice, hein, il faut le dire. Et tous les feux partaient de tous les balcons, mais des feux gros. Hein. J'ai dit ça, au moins, c'est mieux que le feu d'artifice à Paris que l'on n'arrive pas à voir parce qu'il y a tellement de monde, c'est impossible. Au moins là, on était sous les feux d'artifice. Alors, vous allez tous bien? Oui, merci. Oui, merci. Oui? Oui. Bien, merci. Devo salutare. Alors, vous allez tous bien, c'est formidable, en pleine forme. Bon, ben alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Alors, je vous avais envoyé la dinde. Est-ce que quelqu'un a tenté de faire cette dinde? Non, je vois des têtes qui disent non. Non, personne n'a fait la dinde au marron. Oh, moi, si, par contre. Moi, je l'ai faite parce que c'est ma tradition et j'ai fait la dinde au marron. J'ai fait la dinde au marron pour Noël et j'ai fait les lentilles avec les saucisses pour le jour de l'an, pour le 31. Et j'ai préparé même mon gâteau typiquement de Noël, la bûche, c'est-à-dire un roulé, une pâte roulée avec une crème au beurre au café. Je l'ai fait au café. Et je dois dire que ça a bien marché. C'est bienvenu. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez à Milan. Personne n'a en projet d'aller à la campagne, à la montagne, à la mer? N'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'est pas possible. C'est pas possible. Oh, mais moi, j'ai le projet d'aller à Paris, mais dans quelque temps. La première semaine de mars. J'espère que je pourrai aller à Paris la première semaine de mars. C'est très difficile, Muriel. C'est difficile, hein? Jusqu'à le 3 de mars, on restait tous dans la même région. Et oui, après, on est tous confinés. Confinés, ouais. On dit confinés. Okay, jusqu'au 3 mars, on est tous confinés. Mais vers le 7 ou le 8 mars? Bon, peut-être. moi aussi, comme je dois aller voir une tante qui n'est pas bien, je me ferai une autocertification pour raison familiale. Moi aussi j'espère d'aller chez mon fille. Oui. Moi aussi, mais je ne sais pas. J'aimerais bien aussi, j'aurais bien aimé pouvoir être un peu plus présente avec ma fille. Moi, toute cette période-là qui est vraiment, c'est une catastrophe. Je vois plus ma fille, sinon sur Skype, évidemment, et ma petite fille depuis le mois d'août. Io dans le mois d'octobre. Octobre a réussi à la voir. Mais non, moi, je me suis bloquée parce que la France, c'était la catastrophe, c'était zone rouge, c'était
Donc, rien du tout. Et depuis le mois d'août, moi, je suis un petit peu en manque, on dit. C'est-à-dire, elle me manque. Elle me manque. Ouais. Même si je la vois sur l'écran, sur Skype, ça me fait plaisir, c'est déjà une bonne chose, mais ça me manque. Ça me manque d'aller pouvoir prendre ma petite fille à l'école, d'aller au jardin. Je sais. Moi aussi. Un peu. Enfin, bref, ne pensons pas à ça. Bon. Donc, sur quoi peut-on discuter? On pourrait discuter sur quel argument vous aimeriez affronter, c'est-à-dire un texte ou un auteur. Est-ce que vous aimeriez que je vous prenne un texte extrait d'un auteur en particulier? Est-ce que vous avez des propositions à me faire? Ou est-ce que vous avez des arguments qui vous intéresseraient de discuter? À ce moment-là, je pourrais chercher un document, disons sur TV5 par exemple, ou autre. Muriel, Oui. sono Adriano del corso di francese. Oui. Non so come dire, mi ha molto colpito l'esercizio che hai fatto sul gatto, sulla chat, la fotocopia. La fotocopia sur la chat. Oddio, Sì. ho un buco di memoria. E questa è la gioventù, diceva mia nonna, che se ne va però. Qu'est-ce que c'était la photocopie sur le chat? Mais je n'ai pas vu. Ce l'hai? Ti ricordo, fotocopie sulle chat, le parodie, sinonime, il sinonimo delle parole. Le fiche lexical. Fiche. Le fiche lexical que tu as envoyé la semaine dernière. La Come fiche se fosse lexicale il gatto. que j'ai envoyée? Qu'est-ce que je La vous ai fiche envoyé? lexicale avec les verbes. Le Des fiche recettes. lexical. Vous pouvez me la faire voir? Eccola qua, Muriel, Voilà. regarde. Oui. Un moment. Attends. Ecco, c'est ça, Muriel. Le titre, c'était quoi? Fiche lexical. Fiche lexicale. Viens, regarde. Mais elle était avec les verbes qu'il y avait dans les recettes. Il n'y avait pas de chat. La fiche lexicale que je vous ai fait sur les verbes, c'était pas sur un chat. C'était la fiche lexicale sur les verbes d'action, les actions que l'on fait quand on cuisine. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Si, c'est ça. C'est ça, tu voulais dire, Adriano? C'est ça. Adriano, c'est ça que tu voulais dire? Adriano? Allô? Adriano, il microfono. Adriano? Sì, mi gustava molto, mi gustait beaucoup l'argomento. L'argument, la cuisine alors? Oui, era la fotocopie. La photocopie. Mais la photocopie, c'était sur des termes que l'on utilise en cuisine. Oui. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que l'on travaille sur quelque chose qui concerne... Muriel, Oui. la première leçon, era la première leçon, una delle prime lezioni che abbiamo fatto. Une des premières leçons que j'ai fait. Non, la fiche lexicale, je vous l'ai envoyée pendant les vacances. Oui, après Noël. Elle est arrivée après Noël. Oui, mais non, ce n'est pas une des premières leçons. Les premières leçons que j'ai faites, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Première leçon que j'ai fait. Alors avec vous, j'avais fait Amélie Nothomb. Oui. C'est ça? Oui. Hein? Alors, la phonétique, les verbes. Oui. J'avais fait Amélie Nothomb, frappe-toi le cœur. Les verbes.
Puis j'avais fait le tableau des verbes. Oui. Oui. Les nasales. Les nasales. La phonétique. Et les tableaux phonétiques. Le tableau phonétique. Et puis j'avais ça, Tableau phonétique. Poi les verbes. se présenter. C'est ça que j'ai fait. Mais j'ai pas f- Qu'est-ce que j'ai fait avec un chat? Rien. Rien. No, rien. Rien, rien No. avec un chat. Bon. Alors, Oh, qu'est-ce qu'on avec- pourrait faire? Écoutez, on va essayer de chercher quelque chose à faire. On pourrait parler des loisirs. Vous êtes tous des personnes qui ont envie d'occuper leur temps, envie de faire des choses qui sont curieuses, non? On est bien d'accord? Oui. Non. Alors, on pourrait partir sur l'idée de travailler sur les loisirs, les actions que l'on peut faire pendant les loisirs. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire? Non? Non state tutti così. Sur les loisirs. Alors, on va commencer à parler des loisirs et puis on va tâter le terrain. D'accord? Alors, pour commencer, il faudrait que je comprenne qu'est-ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quand vous avez un petit peu de temps devant vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous aimez lire? Oui. Vous aimez regarder des films? Moi, par exemple, j'aime beaucoup aller au cinéma, si possible, quand il est possible. Ou bien regarder des films à la télé. Oui. Mais il est vrai que regarder le film au cinéma est bien différent que de regarder des films à la télé. Hein? Il y a des différences d'entraînement. Ça m'est arrivé de voir, par exemple, un des films que j'ai vu et qui est passé dernièrement à la télé, qui était Giallo d'Agatha Christie. Ah, si. L'Orient Express. Ah. Il y a eu la dernière version qui est super belle. Elle est extraordinaire dans la neige et tout. Oui. Cet Orient Express avec des personnages, des acteurs tout à fait extraordinaires. Ils l'ont fait. Alors moi, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti parce que comme j'aime bien aussi les livres, j'aime bien lire des fois, j'aime bien lire de tout. Mais quand je veux me décontracter, je préfère lire des livres policiers. Je préfère pas des policiers violents. Hein. J'aime Oui. certains livres policiers. Oui. Mais, par exemple, d'italien, j'aime bien des Giovanni. Ah, si. Vous Je connaissez connais. des Giovanni? Et sinon, il y en a des. Je lis aussi des policiers français. Et alors, j'avais été voir avec ma fille l'Orient Express. C'est dans la grande salle, hein, d'un grand écran. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ce paysage, toute cette situation, cette atmosphère, on la sent plus fort. Je l'ai regardé à la télé. C'est beau, oui, c'est toujours intéressant. Mais l'impact est beaucoup, beaucoup moins fort. Oui, Alors, c'est pas la même chose. On peut penser pendant notre temps libre, comme loisir, on peut penser d'aller au cinéma ou regarder la télé. Mais c'est dangereux de regarder la télé parce que sinon on finit toujours par regarder des choses qu'on nous met et qui pas forcément nous plaisent. Mais on les regarde un peu comme ça parce que bon, la télé est allumée et alors ça fait fond. Et la télé est
pour moi, je pense que la télé est quelque chose de dangereux. Il est évident que c'est quelque chose d'important aussi, mais ça peut être dangereux. Lire, évidemment. Qu'est-ce que vous aimez faire d'autre? Aurélia, j'aime lire, écouter de la musique, regarder des documentaires de voyage et d'écouter des leçons d'art aussi. Écouter la musique, effectivement, c'est quelque chose d'important. Je suis convaincue que écouter la musique est quelque chose de fondamental. Muriel, Oui, sono Adriano. Oui. Avec la photocopie, oui. come chat va? Come chat va? Comment ça va? No, qua avem come chat va? Ravi, aggressive, intimide. Le jeu de mots. Si, les mots. Me gustait beaucoup la photocopie. Oui, bien sûr. Non, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un nom, les jeux de mots. Ça s'appelle des calembours. Les calembours, oui. Vous connaissez les calembours? Calembour. Les calembours, ce sont des jeux de mots où on croise mais c'est très difficile de faire une leçon sur les calembours. J'ai un ami qui est très très fort en calembour. Il en fait sans arrêt. C'est même trop. Mais moi, je n'ai pas ce don. Je crois qu'il faut vraiment avoir l'esprit pour les calembours. Mais alors, Adriano, maintenant que j'ai compris, je pourrais glisser des jeux de mots, mais pas seulement les calembours. Il y a beaucoup de jeux de mots que l'on fait en français, que je faisais avec mes élèves quand j'étais en classe avec eux, quand j'enseignais au lycée. Il y a beaucoup de jeux de mots que l'on peut faire et qui peuvent être amusants, mais on ne peut pas faire toute une leçon sur ça. Ça peut être, par exemple, le dernier quart d'heure d'une leçon. D'accord? Alors, je te promets qu'on fera quelques jeux de mots. D'accord? Oui. Ils sont très intéressants. Oui. Oui. Okay. Alors, j'ai très joli. J'ai très rose. Moi, je repars sur les loisirs. Alors, les loisirs, on a dit lire. Et j'étais en train de dire écouter la musique. Écouter la musique, c'est vrai que c'est très important. D'ailleurs, suivant les jours, on écoute des musiques différentes. Parce que la musique, en réalité, compense un peu notre état d'esprit. D'accord? Ah oui. Alors, par exemple, Francesca, quel genre de musique tu écoutes? Parfois de la musique classique. Oui, et j'aime beaucoup une chanteuse française qui c'est Dalida. Est-ce que tu connais Dalida? Je connais, c'était la chanteuse de mon enfance. Hein. Quand j'étais petite, on chantait à Paris, on chantait Dalida sans arrêt. Ma grand-mère chantait Dalida à tue-tête dans sa cuisine. J'ai été bercée avec Dalida. Non. Et en Italie, elle est oubliée, je pense. En Italie, Dalida. En France, non. En France, il arrive encore d'avoir des chansons, d'entendre des chansons, d'entendre parler d'elle. D'ailleurs, Dalida, quand on m'avait dit qu'elle était italienne, en réalité, je me rappelle, je m'étais dit, mais non, elle est française, comme tous les bons Français. Alors, je disais, excuse-moi. Et sinon, qu'est-ce que vous écoutez, Alberto? Alberto, tu écoutes de la musique?
Mettez le micro, le micro. Le micro, j'entends rien. Si sente. Voilà, mettez le micro. Le micro, Ok. j'ai oublié de placer le... Ok, la musique, bah, ce que j'aime le plus de la musique italienne, c'est le De André. Ah, De André. Il est mort plus que 10 ans avant. Ben, il y a son fils qui chante maintenant. Hein? Il y a son fils. Son fils chante. Son figlio ora. Oh, mais ce n'est pas, Mais il n'a pas le talent du père. Je suis parfaitement d'accord. ça n'a rien à faire, hein? Rien à voir, on dit. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Jamais mieux la fille. La fille d'André, qui était aussi une chanteuse. Ah oui? Oui, mais je pense que Fabrizio était pas seulement un chanteur, mais plus un poète. Hein? Oui, mais c'était aussi un artiste complet. C'est ce qu'on pourrait dire un artiste complet. Moi, De André pourrait me faire penser à un chanteur, auteur, compositeur, etc., puisqu'il faisait aussi sa musique et tout. C'était Georges Brassens. Ah oui. Georges Brassens a été un grand de la musique. Il était aussi poète. D'ailleurs, De André a chanté aussi des chansons de Brassens. Ah. Et c'est... Bon, ça a été une époque. Ça a été une époque où il y a eu beaucoup d'auteurs, compositeurs de grands talents. Disons vraiment de grands talents. Des fois, je dis à ma fille, la petite qui a 21 ans, je lui dis, c'est dommage, mais je ne trouve personne dans cette génération qui arrive à des niveaux aussi élevés qu'il y a eu. Parce que il y en a eu quand même pas mal. Ça a été une époque où il y en a eu beaucoup. Il y avait des André, mais il y avait aussi Nanis Vampa, non? Qui chantait en milanais. Ouais. Il chantait aussi des chansons de Brassens. Et André a pris beaucoup de la musique française. Hein? Oui. Il y avait La Guerra di Piero, que c'est une des chansons qui est plus connue. Hein? Oui. Et directement, on a dit qu'il était copié hein, par une chanson française qui s'appelle Le Soldat de Marsala, qui était plus ou moins de la même c'est l'histoire d'un soldat qui va à Marsala avec le Garibaldi. Oui. On a fait la conquête de la campagne. Oui. C'est un soldat qui va tuer un jeune ennemi. Hein, et il a vu, et après il a vu les yeux de la personne qui allait mourir, et alors il a dit quel dommage que j'ai dû faire. J'ai vu les yeux de cette personne qui a mouru. Alors c'était une chose... je connais la chanson de Pierrot, oui. Qu'il abandonne les armes. Ben, il y a eu beaucoup, à l'époque des auteurs-compositeurs, où par exemple, il y avait Jacques Brel, si je parle des Français. Vous connaissez Jacques Brel? Il était belge. Oui. J'aime aussi les chansons françaises de ma jeunesse. Oui. Yves Montand, Charles Trenet aussi. Et par exemple, on parlait de femmes qui chantaient.
Et il y a une chanteuse qui écrivait elle et ses paroles et sa musique que j'aime beaucoup et que certains Italiens connaissent, c'est Barbara. Barbara a été une très grande chanteuse de la musique française. Edith Piaf, mais Edith Piaf était une interprète. Edith Piaf aussi, Françoise Hardy. Françoise Hardy, mais ça, ce sont des interprètes. Là, quand je parle des autres, ce sont vraiment de ceux qui écrivent et font leur musique et font leurs paroles. Mais Edith Piaf était une très grande interprète. Elle avait un charisme incroyable. Ah oui. Comme Edith Piaf, il y en a eu beaucoup qui avaient un timbre de voix proche, mais qui n'ont jamais eu la capacité d'interprétation que Edith Piaf avait. Elle était extraordinaire. La vie en rose, c'est la chanson. La vie en rose, c'est la chanson les chansons de Piaf. Quand j'étais petite, je chantais les chansons de Piaf à tue-tête. Ah oui. Absolument, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, les chansons. Donc, la chanson, on sait que c'est quelque chose d'important parce que la chanson, ça peut être de la musique classique. Par exemple, moi, j'ai eu un moment une passion pour Monteverdi. Monteverdi, qui est une musique classique, disons, pas Renaissance, c'est avant. Et j'aimais beaucoup la musique de Monteverdi. Mais j'aime aussi la musique de Vivaldi. Vivaldi, déjà plus vivante, plus... Les 4 saisons. Les 4 saisons. Mais aussi, il y a des musiques modernes comme le jazz. Moi, j'aime beaucoup le jazz, par exemple. J'aime bien écouter le jazz. Oh, non, tu n'aimes pas le jazz. Aussi, la musique. Avec la tête. Le jazz, non. Pas tout le monde aime le jazz, c'est vrai. Mais aussi, la musique d'opéra, c'est très important. C'est important, absolument. La musique d'opéra aussi est importante. Oh, j'aimais beaucoup, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais beaucoup Tina Turner. Ah oui. Tina Turner, pour moi, c'est une des géantes de la chanson. Moi aussi. J'aime beaucoup. Tina Turner è anche Whitney Houston è brava. Oui, dommage qu'elle n'est plus là. Ouais. Mais elle avait une capacité d'interprétation, à part une voix extraordinaire, mais une capacité d'interprétation. Et cette capacité d'interprétation, où on l'a, on ne peut pas l'acquérir. Où on l'a ou on ne l'a pas. Et c'est ça qui fait le talent d'une personne. Aussi Freddie Mercury. Aussi Freddie Mercury, mais comme on disait Fabrizio De André, c'était un personnage. Il avait un talent que c'était pas seulement sa voix, c'était vraiment sa façon de vivre et de communiquer la chanson qu'il chantait. Freddie Mercury était extraordinaire. Mercury était extraordinaire. Aussi Michael Jackson, sont des personnages très intéressants. Un personnage incroyable, Michael Jackson. Quand il y avait la mode de Michael Jackson, j'avais ma première fille qui avait 16 ans et Michael Jackson avait présenté un concert à Paris et alors à Vincennes, à côté de Paris. Et j'avais fait de tout ce que je pouvais pour lui procurer, parce qu'elle était fanatique de Michael Jackson, elle a été voir ce concert à Paris, elle était contente, mais je dois dire que moi-même, j'aimais bien quand elle l'écoutait, j'aimais bien l'écouter. C'est des géants qui seront toujours là.
Alors, la musique, la lecture, le La cinéma. lecture. Oh, mais la manualité, vous ne faites rien avec les petites mains? Non. No. Non. Oh. Rien? Vous peignez pas, dessinez? Oui? Dis-moi. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Françoise, Françoise, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? je voulais dire, j'ai vu un film très intéressant Ah, à ok. la télé, L'île des Roses. L'île des Roses avec Elio Germani. Et les personnages imaginent fait une île come uno Stato, come una nazione, come si dice. Une île Sì. comme un état. Unità. Ha creato uno Stato tutto suo. In mezzo al mare. Sì. Et Rose, Rose, c'est une femme. Non. No. Isola. L'île delle rose. Delle rose. L'île des roses. L'isola delle rose. C'est une histoire vraie. Et ça se passe où? Oddio. In Italie, in Italie, in Italie. Où en Dalla Italie? mer. Dalla mer près de Rimini. Après Rimini. Rimini, oui. Dalla mer Adriatique. Pas loin de Rimini. Était dans le 1968, c'est vrai? Oui. Oui. Ah, non, non, moi je ne connaissais pas. Je ne Oui. savais pas du tout. Alors, manuellement, vous me dites que vous ne faites rien. Oui, Muriel, Oui, je suis Rossana. Rossana, dis-moi. Je dessine. Tu sais, hein? Dessine. In bianco e nero. Blanche et noir. Ah, tu peins. Non, tu dessines. Dessine. Tu dessines. Dessine. Ok. Dessine. Et qu'est-ce que tu aimes dessiner? J'aime dessiner des fleurs, des animaux, de personnes. Ah, mais c'est bien. C'est bien dessiner. Et je Hein? peins, dipingo. Oui, oui, Ah. je peins. Je peins i colori con l'acquerello. Non so come Ah. si dice. Avec l'aquarelle. Avec aquarelle. Hmm. Avec aquarelle. C'est pas facile de peindre avec l'aquarelle. Non, je n'ai pas facile. Je n'ai pas facile. C'est plus facile peindre avec les couleurs à olio, colori ad olio. À l'huile. Ou acrylique. O acrylique. Oui. Parce que l'acquerelle si asciuga subito. Si asciuga e poi delle volte elle peut mélanger les couleurs et donner un effet qui n'est pas celui qu'on voulait donner. Oui, oui. Sì, è così. C'est très difficile, mais je l'aime beaucoup. J'ai une petite main levée avec un E, c'est Elena. Elena, tu veux dire quelque chose? Oui. Pendant les loisirs, j'aime beaucoup de me promener, mais malheureusement, après la chute de neige, ils ont fermé tous les jardins de Milan pour la crainte de chute des arbres. Ah, tu sais que maintenant, le parc, il parco dietro il castello è aperto. Maintenant, mais après la chute de neige,
Oui. Ils ont fermé tous les jardins. Ah, d'accord. Porta Venezia, Porte. Ah, Mais habituellement, je fais beaucoup de kilomètres dans les jardins. ah. Ben, marcher, c'est une très bonne chose, c'est un très bon système. J'ai une autre petite main, c'est... No, Storia dell'arte ospite, cos'è? Peut-être c'est moi, Mirella. Je sais pas. Voilà. Je vais parler parce que je n'arrive jamais à rien dire parce que je ne sais pas comment parler dans le microphone. Eh ben, tu parles là, on t'entend, tu peux Ah, parler. maintenant, vous m'entendez. OK. Oui. Alors, je voulais dire que je fais des choses, des petits travaux avec du bois. Ah, super, j'adore le bois. Oui, mais surtout, je vais cueillir tout ce que je trouve dans le parc, à la montagne, sur les sentiers. Et puis, je les colle pour tout ce que je trouve. Des assiettes, enfin, je fais des choses. Alors, tu fais ce qu'on appelle des compositions. Des compositions, justement, et je les prépare après à Noël. Je fais des cadeaux à mes amis, mes voisins, des personnes que je ne connais pas. Parce que quand j'arrive à Noël, j'en ai beaucoup, et alors je le donne à tout le monde. Parce que j'ai besoin de recommencer. Moi, j'ai fait par exemple, vous avez compris que moi, j'aime cuisiner. Vous l'aurez, je pense, compris. Et j'avais fait, disons, depuis cet été, j'étais en plein dans les confitures, les compotes, les conserves de tout genre, des piments, conserves de tout. Et pour Noël, j'ai fait cadeau de mes conserves, confitures, etc., etc. J'ai fait ça. Ah, juste. Alors, je vais peindre des petits verres, ceux de la marmelade. Oui, je vais les récupérer. Et après, je voudrais mettre des conserves, mais bon, je n'arrive jamais à le faire ça parce que je les mange avant. Alors, cette année, je fais des... Ops, c'est parti. Elle est partie. Mais Aurélia, j'ai vu que tu as levé la main. Bonsoir. J'ai tricoté beaucoup dans mon jeunesse pour mes fils, mais maintenant, ne vaut pas la peine parce que ça prend beaucoup de temps et l'on fait très bien d'acheter des robes déjà tricotées. Ah, des robes? Non, des pulls. No, des golf, come si dice, des maglie. Des pulls déjà tricotés. Mais j'ai tricoté très beaucoup, veramente. Beaucoup tricoté, pas très beaucoup. Beaucoup tricoté. D'accord. Merci. Oui, ben oui, non, mais c'est jamais la même chose. Faire un pull à la main ou acheter un pull, c'est quand même pas pareil. Sì, il y a tout l'amour dedans, hein. Mais maintenant, je pense que ne va pas la peine de tricoter beaucoup de temps pour moi. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je tricote, je couds, je fais de la cuisine, je lis beaucoup. Je ne vais plus beaucoup au cinéma, comme tout le monde, mais j'aimais bien aller au cinéma au moins une fois par semaine. Je choisissais des films comme ça. Et voilà. Alors, pour la semaine prochaine, je vais vous donner un petit peu de devoirs à faire. On va parler, on va travailler sur le tendu. Moi, de mon côté, je vais essayer de trouver
des documents sur le temps libre, des articles éventuellement, qu'on voit un petit peu. Et vous essayez de penser à votre temps libre. Et je voudrais que vous pensiez déjà à des actions, à des choses que vous faites, mais aussi, je voudrais que vous arriviez à me parler pendant 1 minute sur votre temps libre en vous expliquant, en disant « je préfère »,« j'aime beaucoup », « je déteste » par exemple, « je n'aime pas ». Si quelqu'un, dans la musique, j'avais un ami par exemple qui était un passionné de musique classique. Mais par exemple, il me disait, moi, la musique, avant Mozart, ça n'existait pas. D'accord? D'accord. Pour lui, la musique partait de Mozart. Alors, vous devez essayer d'expliquer en utilisant des expressions qui donnent aussi le niveau de préférence. D'accord? Si vous voulez, avant la semaine prochaine, je vous fais parvenir une fiche lexicale avec des termes, les différents degrés que l'on peut utiliser pour exprimer les propres préférences. Oui, d'accord? D'accord. Oui. On va faire comme ça. Ben, on a 5 minutes. Alors, je vais vous faire un jeu. Un jeu de paroles, vu que Jackie m'a demandé des jeux de paroles. Alors ça, ce jeu de paroles, ça s'appelle les charades. 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 Vous voulez que je vous l'écrive? Aussi en Italie, on l'appelle charada. Vous connaissez charade? Si. Oui. Alors, oui. Je vous écris. Nous écrit. Charade. La charade. La charade, si par exemple, je voulais vous faire dire charade, je ferais comme ça. Je vous dirais, mon premier est un animal domestique. Non so cosa ho scritto perché mon premier è un animal domestique. No, domestique. Ho messo una A che non c'entra. Mon deuxième. Facciamo il gioco, eh? Voi cercate. Mon deuxième è... Muriel, vi saluto, che vado ad enologia. D'accordo. Tanto riesci a procedere anche sola. Ciao a tutti, ci vediamo la settimana Ciao. prossima. Ciao Evelina. È un rongeur. Evelina, posso chiedere? Mon deuxième est un rongeur. Cioè? Qu'est-ce que c'est un rongeur? Roditore. Ah. Roditore? Topo. No. Aspetta. Chat. Mon troisième. Gatto. Topo, roditore. 1 plus 1. Io non vedo più niente. Mon tout est un jeu. Alors, facciamo la charade. Mon premier est un animal domestique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Chat. Chat o chien? Chat. Attention, la charade est un jeu phonétique. Hein? Mon deuxième est un rongeur. Criceto. È troppo lungo per poter essere contro una parola. Topo. Rat. Mon troisième est 1 plus 1. Non ho capito che ne compro. Mon Deuxième Non est si sente. plus 1. Addition. Addition. 2. Deux. Ah, 2. Ah.
Charade. Et voilà. Charade. Charade. La charade. Car il faut considérer les syllabes, pas les initiales. Voilà, c'est ça. Hein? Ah oui, j'ai pas bien compris. La facile ou non? La prononce. Ve ne faccio ou non? Alors, Beaucoup. J'aime beaucoup les charades. Charade, ok. Charade. Charade. Et la réponse. Alors, je vous en fais un autre. Mon premier brûle. Il brûle. Il brûle. Mon premier brûle. Ça va? Vous voulez que je vous l'écrive? Oui. Oui. Merci. Oui. Mon premier brûle. Mon deuxième. Io non li vedo però. Non si vede niente. La tabella noire. Nella chat. Poi scrive. Nella chat. Mon deuxième, vous devez prendre les chats, la conversazione. Mon deuxième arrive au monde. Nato. Pensez en français. Né. Mon troisième. Mon Feu. Le deuxième arrive au monde né. Fone. Foné. C'est juste. Mon troisième exprime l'intensité. Intensità. Intensité. Brune. Phonème. Mon premier brûle. Il brûle. Ouh, c'est chaud, ça brûle. C'est Le quoi? feu. Brûle. Oui. Chaude. Brucia. Faux. Brucia. Feu. Le feu. Ah, il fuoco. Fonetique. Le deuxième arrive au monde. Vous m'avez dit. La fenêtre. Mon troisième exprime l'intensité. L'amour. Fenêtre. Fenêtre. Exact. Fenêtre. Très. Et mon deuxième alors, le feu, fenêtre. Merci. Très bien. Bon, venez fare un altro la settimana prossima. Intanto vi manderò, je vous envoie la fiche vocabulaire pour me parler pendant 1 minute sur les loisirs. D'accord? D'accord. Merci, Carole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Cosa devo fare? Ah. Enrico. Mirella. Ciao.